seront bénis. Mais laissez-moi vous poser une question. Alors, si moi, par exemple, je crains Dieu, ou mon papa, mon père génétique craint Dieu, et que moi qui suis son fils, je ne crains pas Dieu, est-ce que ces paroles peuvent s'accomplir dans ma vie? Mais non. Il faut que je craigne Dieu. Parce que la crainte de Dieu est devenue une affaire entre Dieu lui-même et l'homme. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des gens qui sont nés en Christ, mais qui ne craignent pas Dieu. Parce que la personne, elle est simplement née dans l'église. C'est maintenant que la personne elle-même recevra Christ Jésus dans sa vie et vivre pour Dieu seul. Et la Bible continue en disant: le troisième verset des Psaumes 112 nous dit: il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Plusieurs choses, richesses, sont dans la maison du juste. Auparavant, lorsque nous connaissons Dieu, on nous a toujours dit que le juste est destiné uniquement qu'au ciel. Nous autres, les biens matériels de ce monde ne nous intéressent pas. Et nous sommes en train de constater plus tard qu'en réalité, c'est nous qui sommes héritiers dans la pensée de Dieu. Celui qui mène une vie de sanctification, si ses frères et sœurs ne connaissent pas Dieu et que c'est toi seul qui connais Dieu et que toi tu crains Dieu et tu es une personne juste, tu es semblable au palmier. Ce n'est pas celui qui craint Dieu qui est rabaissé, mais c'est plutôt celui qui craint Dieu qui reçoit l'élévation ou qui progresse. Vous êtes dans une même classe. Celui qui craint Dieu, lui, il se retrouve avec échec. Cela n'est pas vérifié dans la parole de Dieu. Ah mais non. Écoutez, si tu ne craignais pas Dieu et que ce matin tu décides de craindre Dieu, partout où tu iras dans le monde, tu réussiras. Tu auras la longévité. Tu auras la bénédiction. Toi-même et tes enfants. Il est dit que sa génération sera puissante. Si quelque chose tente de vous attaquer, la chose ne pourra rien contre vous. Mais il y a plusieurs années, nous sommes convertis, mais nous ne craignons pas Dieu. Et nous qui craignons Dieu aussi, nous sommes en train de dire, nous autres, nous sommes destinés au ciel. Amen. Amen. Et nous chantons: la ville du ciel est de l'or, de l'or et du diamant. Si tu fais du bien, tu iras là-bas. Et lorsque nous exécutons cette chanson, c'est vraiment
ça fait vraiment plaisir. Mais notre entendement nous dit que le ciel est de l'or et du diamant. Et je pose la question à savoir. Quelqu'un te demande à savoir. Toi, ton père possède de l'or et du diamant avant que toi tu ne sois dans cet état-là. Ah mais non. L'Éternel dit la postérité du juste sera bénie. Il n'est pas dit que c'est le juste qui va toujours se plaindre. Alors, que Dieu vous élève. Que Dieu vous élève. Toi-même, tu sais que durant toutes tes années où tu t'es converti, tu as mené une vie de sanctification. Mais tu es toujours le dernier parmi les gens. Tel n'est pas vérifié dans la parole de Dieu. Tu te poses la question à savoir, qu'ai-je fait de mal? Et j'accuse toujours de retard. Des années de vie restantes. Je te rassure que Dieu t'élèvera au-dessus des autres. Vous qui accusez de retard, mais tu mènes une vie de sanctification, je te rassure que tu les dépasseras. Si cela ne s'accomplissait pas à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'élève au-dessus d'eux. S'il est question d'une maladie, que Dieu te guérisse.